Et puis avec ma petite clé ici, voyez-vous, je viens tout simplement desserrer pour le moteur. Avec également les petits documents chinois qui sont plus compliqués à lire. Et puis vous avez une petite pochette comme celle-ci avec une clé. Alors il y a différentes clés, hein, ça dépend des bateaux. Ça c'est la clé typique pour les moteurs de 300 watts qui équipent les gazelles des sables et quelques gazelles braises. Et puis vous avez une petite pochette comme celle-ci dans laquelle nous allons retrouver des accessoires bien précieux. Vous avez un écrou. Alors attention, c'est un écrou frein inox, c'est pas un pas normalisé. Hein, voilà, c'est du pas américain. Une petite rondelle, la fameuse clavette, hein, qui n'est pas de l'inox, et l'anode sacrificielle qui permettra de protéger le moteur de la corrosion. Donc tout ça, c'est fourni à l'origine avec le bateau. Hein, dans la fourniture d'origine, on a tout ça en double. Donc il y a déjà une partie qui a été montée sur le bateau, et la seconde partie est dans la petite pochette avec le matériel pour que vous puissiez en faire l'entretien dans la vie du bateau. C'est bien de démonter ces accessoires au moins une fois par an, pour plusieurs raisons. La clavette peut rouiller. On a découvert sur le bateau donc, de François que le moteur marchait pas bien parce qu'en fait la clavette était cassée, que ça n'entraînait pas. Donc problème. Hein, donc la clavette on la remplace. L'anode, si vous la voyez complètement grignotée, c'est que le bateau restait très longtemps au mouillage. Donc une anode sur un bateau comme celui-ci fera peut-être une dizaine d'années, parce que le bateau, on le met à l'eau, on navigue, on le sort de l'eau. Donc il n'y a pas d'usure à ce niveau-là. Mais si vous le laissez dans un port à demeure, je sais pas, 10 mois par an, il faudra remplacer l'anode tous les ans, pour éviter que ce soit le moteur lui-même qui se fasse grignoter par la corrosion. Hein, c'est vraiment une anode sacrificielle comme on trouve sur les voiliers en aluminium ou en acier. Ça c'est important. Alors, la clavette, moi, j'en pensais une par an minimum. Une par an minimum. Qu'est-ce que tu consommes alors? Mais avec les algues, de toute façon, dans le goémon, dans le golfe. Le principe de la clavette, c'est que ce n'est pas une clavette en inox. C'est une clavette en acier, un acier un peu spécial qui doit justement se casser si quelquefois il y a un effort. En inox, ça ne fonctionne pas de la même façon. Donc on ne peut pas mettre de l'inox. Donc fatalement, c'est quelque chose qui va rouiller et potentiellement se casser. Moi, ce que j'aime, c'est bien graisser les choses. Vous avez vu, j'en ai plein les mains tout à l'heure. On va jeter un œil sur celle-ci. Et puis, avec ma petite clé ici, voyez-vous, je viens tout simplement desserrer mon écrou. Alors, je peux tourner ici ou tourner au sens, hein, c'est pareil. Voilà, c'est assez facile. Je pose la clé. Donc, j'ai mon petit écrou qui est ici. Je vais maintenant sortir donc, mon hélice, la petite rondelle, l'hélice. Derrière, on va voir... Ah tiens, intéressant ça. Voyez-vous là? Vous avez vu les petits fils là? Alors c'est une algue, c'est pas très dangereux, mais ça aurait pu être un fil de pêche. Et un fil de pêche, ça peut venir à un moment donné abîmer les joints toriques qui sont derrière. C'est jamais arrivé, mais c'est une précaution à prendre. Et puis j'ai ma petite clavette. Oh, elle est super. Voyez-vous, elle est bien graissée, c'est parfait ça. Ça c'est parfait. Donc là, je peux l'enlever. Elle est parfaitement propre, elle n'est pas du tout abîmée. Hein, elle est nickel. Et puis bah, autour, c'est vrai que dans la mesure où j'ai des algues ou des choses, bah, je vais mettre un petit coup de chiffon. Et on va regraisser. Tu mets de la graisse marine? Exactement. Clément, t'es là? Non. Il n'est pas là. Il est parti, Clément? Il est déjà en train de goûter. Voilà. Alors j'en ai encore plein les mains, c'est génial. Un peu de graisse. Alors moi j'aime bien en mettre un petit peu autre. Voilà, c'était à peine propre par ici, mais le moteur était en parfait état là. Voilà. Je mets un petit peu de graisse autour. Voilà. Ma clavette, bah, c'est pareil, hein. Je lui mets un petit peu de graisse. Voilà. En plus elle est bleue, elle est jolie comme tout cette graisse. Voilà. Donc je fais bien coulisser. Voilà, je suis certain d'avoir de la graisse absolument partout. D'accord? J'en ai plein les doigts surtout. Maintenant, bah, mon hélice, elle est propre, hein, elle n'est pas abîmée. Je viens donc la repositionner. Hop. Voilà. Je vais mettre maintenant mon anode. Ça a un sens? Oui, il y a un sens, absolument. Hein, il y a un sens. Okay. Je vais essayer de l'enlever maintenant, mais... Voilà. Tu vois? D'accord, oui. Il y a une partie intérieure. Voilà. On met l'anode. On met la petite rondelle et on remet l'écrou frein. Non, ne le perdez pas, hein. Je vous dis bien, c'est pas un filetage conventionnel, enfin en tout cas,
C'est pas du... Voilà, et on vient resserrer. Alors il ne s'agit pas de resserrer avec une clé de 17 comme un fou, hein, c'est serré à la main.